Albert Lira, 41 ans, qui était joueur des Girondins de Bordeaux et choisi pour être l'entraîneur des Girondins. C'est pas encore signé. C'est un homme qui entraîne cette saison le club de Celje en Slovénie et qui entraînait la saison dernière le club de Ljubljana, avec lequel il a été champion et avec lequel il a gagné la Coupe de Slovénie. Et donc, pour nous parler d'Albert Lira, qu'on connaît pas bien, qu'on connaissait comme joueur, puisqu'elle a été au Girondins de Bordeaux de 2003 à 2005, j'ai invité juste avant l'émission Gabi, qui est avec nous, qui gère un compte très, très beau compte sur Twitter sur le football slovène. Gabi, donc je te souhaite la bienvenue dans cette émission, dans le talk. Merci. Et je te pose la première question. Est-ce que tu es surpris de voir Albert Lira venir au Girondins? Alors, je suis déjà pas surpris de le voir quitter la Slovénie. Je pensais plus que ce serait à la fin de la saison et qu'on allait assister à la dernière saison de Riera en Slovénie. Mais finalement, bon, ça va se faire plus vite que prévu. Surpris de Bordeaux, non, ça fait quand même un peu de sens, hein. Il a connu un petit peu le club. Il a plutôt une hype, en tout cas en Slovénie, autour de lui et de son coaching et de ses principes de jeu, etc. Donc au final, quand on y réfléchit comme ça, bon, ça colle plutôt pas mal pour qu'il puisse rejoindre Bordeaux au final. Donc c'est un coach qui a été champion avec son club de Ljubljana. Mais alors c'est Olympiakos Ljubljana, non? Olympia, je crois. C'est Olympia. Olympia Ljubljana, et qui gagne la coupe pour sa première année. Pourquoi il quitte le club à la fin de la saison cet été, après un an seulement? Alors visiblement, pendant l'été, ça négociait une revalorisation de son salaire. Ils n'ont pas réussi à tomber d'accord et donc il est parti. D'accord. Il est parti et au début, il disait qu'il ne recoacherait plus en Slovénie parce que voilà, il était fidèle à Olympia, etc. Et puis finalement, il y a eu la petite surprise quelques semaines après de le voir signer à Celje, qui est un club qui a été racheté il y a une saison et demie maintenant, qui essaye d'investir pas mal et qui avait donc un projet intéressant pour lui. Et la preuve que ça marche déjà avec lui. Ça aurait été court, mais intense. Ah, ça, c'est la Slovénie. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et d'autant plus avec Olympia, qui est un club très souvent assez instable. Il est déjà arrivé à l'été 2022 dans une ambiance qui était plutôt compliquée pour lui. Ouais. Le club venait de se faire racheter par un homme d'affaires allemand qui avait amené une nouvelle direction. Il y avait un coach qui était présent, qui était une ancienne gloire du club, le Croate Robert Prosinečki, qui avait été débarqué. Ça avait fait toute une polémique. Il voulait poursuivre le club en justice. Les supporters étaient derrière lui. Et là-dessus, il y avait eu l'annonce de l'arrivée de Riera. Et c'est pour ça que le jour de sa présentation aux médias, en salle de presse, il y avait donc le nouveau président, Riera. Et les Ultras avaient fait irruption dans la salle de presse. On avait entendu parler un petit peu du foot slovène pour les mauvaises raisons. Et ça avait été rapidement calmé parce que les Ultras avaient bien fait comprendre que le problème, c'était pas Riera, mais le club. Et puis finalement, sur le terrain, comme ça s'est bien passé, tout ça a été rapidement mis derrière, quoi. Messieurs, j'ai encore 2 questions et après je vous donne la parole pour Gabi. Quel type de coach est-il? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Il a un profil assez atypique. Il amène vraiment de la fraîcheur. En termes de jeu, sa grande phrase. Alors, je ne sais pas si ça va vous faire plaisir, hein, vous les Bordelais, mais, parce que vous avez besoin de points. Mais disons que pour lui, vraiment, la manière est plus importante que le résultat. Il dit toujours que ce qu'il veut, c'est que son équipe joue bien au football. Sa phrase préférée, c'est qu'il veut que son équipe finisse le match avec le ballon. C'est quelque chose qui est hyper important pour lui. Donc, il veut avoir le contrôle sur le jeu, il veut dominer son adversaire. Et d'ailleurs, il fait souvent ses compositions d'équipe en fonction de l'adversaire pour la contrecarrer, pour la contrer. Et en termes de jeu, parce que
On a bien compris que ce qu'il voulait, c'est donc dominer dans le jeu. Et après, il a pas sa langue dans sa poche. Il aime bien. Il est souvent très loquace en conférence de presse et il Ah, très n'hésite bien. pas à tacler un peu ses collègues. Ça avait d'ailleurs créé une petite polémique l'année dernière où dans un match où l'équipe en face de Ljubljana avait joué hyper regroupée sur son but, il avait dit en conférence de presse que pour lui, c'était pas du football et que c'était bien dégueulasse. Et bon, ça avait du coup fait un petit peu jaser, quoi. Ah, d'accord, il est comme ça, Albert Herrera. Et Intéressant, tempérament, hein, Nico. messieurs. Tu te rappelles mais pas de son tempérament déjà quand il était au Girondin? Ouais, mais il est arrivé, il était jeune quand même. C'est vrai qu'il était Même jeune, combatif, mais il était assez jeune. il avait déjà un certain tempérament, même Ouais. sur le terrain. Mm. Moi, Alors, je vais bien l'aimer, au-delà de ses Albert Herrera, performances. vraiment. Toi, tu vas bien l'aimer, oui. Bien Est-ce le que- réaimer d'ailleurs, parce que Ah, le j'avais réaimer. apprécié son Tu passage. l'aimais à l'époque. Ouais, j'aimais bien. C'était pas une période folle, mais il n'avait pas été exceptionnel, mais j'aimais bien le joueur. Ouais. Et quels sont ses rapports avec sa direction de club? Alors, c'est difficile à savoir parce qu'il y a la Slovénie reste un petit pays. Il y a quand même assez peu de médias qui en parlent énormément. La Slovénie est un petit pays aussi. Donc, on n'a pas vraiment tous les insides. Donc, avec la direction, on ne sait pas trop. Par contre, avec les joueurs, ça s'est vraiment bien passé. Déjà l'année dernière avec Ljubljana, où dans ce contexte un petit peu difficile qu'on a évoqué, il a réussi vraiment à fédérer le groupe autour de lui et après ils sont allés à la guerre pour lui tout le long. Et ils ont vraiment dominé le championnat, ce qui est super rare en Slovénie. Le championnat est hyper accroché tous les ans. Et là, vraiment, ils ont vraiment mis une claque à tout le monde. Et un vrai groupe s'était créé autour de lui. Et là, ça a l'air d'être la même chose déjà à Tsellier, alors qu'il est arrivé il y a quand même relativement peu de temps. Il est arrivé dans son nouveau club avec ses adjoints qu'il avait auparavant à Ljubljana? Il me semble qu'il y en a 2 qui sont arrivés avec lui à Tsellier. Ouais. Les 2 qui vont sans doute venir à Bordeaux. Ouais. Il y a des chances, j'ai cru entendre qu'il avait demandé Arteta à et... faire venir ses adjoints. Arteta et j'ai oublié le nom du deuxième. Fermon, un truc comme ça. Il y a un espagnol et un portugais, je crois, non? C'est ça? Non, 2 Espagnols. Deux 2 Espagnols, ouais. Allez, Joe, je te donne la parole. Merci, Gabi. Franchement, c'est top de t'avoir avec nous. Non, après, je suis pas étonné par rapport à ce qu'il dit, notamment sur les principes du jeu, vu que c'est un joueur espagnol qui était assez technique, notamment aussi. Et la culture espagnole veut qu'aussi, généralement, on joue au ballon en majorité des cas, donc ça, c'est pas très surprenant. La chose, moi, en fait, qui m'interpelle un petit peu, c'est que c'est un coach qui est nouveau, hein, qui est jeune, on va pas se le cacher, il a été adjoint, mais ça fait une saison, il a fait qu'une seule saison entière en tant que coach principal. Est-ce que tu le voyais déjà, toi, dans un des 5 gros pays, justement, européens de football, coaché, même dans une deuxième division, où tu te dis que, sincèrement, il aurait pu peut-être finir encore une saison de plus en Slovénie, pourquoi pas avoir après plus haut derrière? Est-ce que tu trouves que c'est le bon moment ou peut-être un peu prématuré à ton regard? Comme je le disais, je le voyais quand même bien finir la saison et s'il amenait Tsellier au titre de champion et qu'il fasse vraiment un back-to-back avec 2 équipes différentes, là, il aurait vraiment montré tout ce qu'il pouvait valoir. Et après, je pense que le timing et le fait que ce soit Bordeaux fait que c'est logique et que, mine de rien, il est prêt parce que quand on l'écoute, il a l'air super sûr de ce qu'il veut faire. Après, on peut pas savoir pour l'instant si ça va marcher ou pas, mais au moins, il va arriver déjà avec quelque chose qui est quand même bien cadré, malgré le fait qu'il ait commencé à coacher il y a seulement, je crois qu'il a été une année ou 2 à Galatasaray en tant que 2 ans en adjoint, ouais, avec Domenech. C'est très récent, mais c'est quand même déjà cadré dans ce qu'on entend de lui en interview d'après-match, etc. Il ressort souvent ses principes, son esprit. Donc ça a l'air assez clair pour lui, quoi. Il semble assez mûr. Et puis, en espérant que Bordeaux puisse être un tremplin pour lui pour la suite, quoi. Gino? Non, je voulais te poser une question. Au-delà, tu as parlé un peu qu'il savait s'adapter aux adversaires, notamment, j'imagine, en termes de schéma tactique. Mais est-ce que dans le fond de jeu, tu retrouves des spécificités, une patte Riera sur des séquences de jeu, notamment sur le terrain? Alors là-dessus, je suis pas un archi spécialiste de la tactique, etc. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, on
on retrouve des similitudes là dans ce que je peux voir d'Olympia la saison dernière et de Cellier cette année. Ça se ressemble un petit peu et on a du mal souvent à faire des parallèles entre plusieurs matchs parce que suivant les physionomies et suivant la tactique ou les idées qu'il peut avoir et comment se passe le match, le visage peut être tout à fait différent. Ça peut être une vraie possession ou parfois savoir profiter des largesses quand il a ciblé des largesses défensives sur des replis. Ça peut jouer très bien la contre-attaque, etc. Mais je peux voir des similitudes entre ce que faisait Olympia l'année dernière et ce que fait Cellier cette année. Après, j'ai pas le niveau tactique suffisant pour pouvoir en dire plus. Mais voilà. Tu vois une On sort- continuité en tout cas dans sa patte entre les Ouais. deux équipes. Ça, c'est intéressant. Non, moi je suis assez rassuré par ce que tu dis, Gabi, sur Riera. Je t'avoue que je n'avais pas du tout suivi ses résultats dans le championnat slovène. Enfin, je savais qu'il avait cet été fait un barrage de Ligue des Champions, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, tour préliminaire, lointain, pas barrage. Conférence League. Ouais, aux Conference League, ouais, voilà. Donc, oui, on redescend un peu d'un cran aussi. Mais bon, non, mais que c'était intéressant parce qu'effectivement, avec le club et les moyens qu'il avait, donc par rapport à ce que tu nous dis sur ce qu'il est capable d'insuffler quand il arrive dans une équipe, dans un championnat, à voir à l'échelle de la Ligue 2, hein, mais c'est intéressant. Moi, du coup, j'avais une petite question, puisque tu dois très bien connaître les deux. C'est, je ne sais pas si tu as un petit peu suivi le début de saison de Vipotnik à Bordeaux. Où moi, je trouve que sur le premier match et même sur les premières journées, on a distingué rapidement un joueur qui, par ses déplacements, par son intelligence, par son sens du but, pouvait faire une saison à 15-20 buts. Mais j'ai l'impression quand même que les semaines passent et il a été un petit peu. La confiance a été un peu détruite, notamment par la gestion de son coach, peut-être la gestion du club, je ne sais pas. Est-ce que tu penses qu'un Riera, c'est un. Toi qui connais les deux, du coup, est-ce que tu penses que ça peut matcher et qu'il peut lui remettre la tête à l'endroit? Parce que moi, je pense vraiment qu'avec un Vipotnik qui met 15-20 buts, Bordeaux est très, très, très largement en position de jouer la Ligue 1 en fin de saison. Ouais, c'est clair. Et moi aussi, je suis persuadé que Vipotnik, c'est une vraie pépite et il l'a montré l'année dernière. Il a été bazardé assez rapidement, finalement, où je crois que dès la 4e journée, il était déjà plus titulaire. Ouais. La 3e. Troisième. Donc voilà, il y a déjà Vipotnik qui doit faire, lui, sa transition. Parce que le niveau physique et l'intensité physique qui est demandée en Ligue 2, ça n'a quand même rien à voir. C'est ça la vraie différence avec le championnat slovène où on se fait quand même moins bouger par les défenses que ce qui peut être le cas en Ligue 2. Mais ce qui est sûr, c'est que Riera va essayer de lui redonner confiance. Ça, j'en suis persuadé. Et il y a beaucoup plus Il l'a de jamais chances que coaché, ça on est marche. d'accord. Hein. Non. Ouais, voilà. Non, il était chez l'ennemi Maribor Oui, bah oui, c'est ça. quand Riera coachait Ljubljana. Et Il le petite histoire, pourquoi il s'est retrouvé en Slovénie, Albert Riera? Parce que quand il termine sa carrière, il termine en Slovénie. termine là-bas, ouais. Donc il crée un lien là-dessus. Et donc il a une opportunité pour devenir. Donc il décide après la fin de sa carrière de passer ses diplômes pour être coach. Je crois qu'il les a eus, hein, puisque ça c'était en 2016-2017. Il travaille dans une académie à Moscou sur le football et il y a cet entraîneur, Domenech Torrent, qui est nommé entraîneur de Galatasaray et il le fait venir comme adjoint et pendant 2 ans, il est adjoint de Domenech Torrent à Galatasaray et quand Domenech Torrent quitte Galatasaray, ben Albert Riera, il s'en va et j'ai eu l'occasion de parler à un membre de Galatasaray qui souhaite garder l'anonymat parce qu'il est en poste dans un autre poste et il ne veut pas être cité. Néanmoins, il m'a dit, il m'a un peu décrit comment travaillait Albert Riera. Il m'a dit que c'était quelqu'un de très minutieux et très branché tactique, tu vois, comme tu disais, Gabi, et très minutieux sur la tactique et la préparation. Et le travail qu'il a fait à Ljubljana l'année dernière est assez reconnu, puisqu'il m'en a parlé. Il m'a dit qu'il a fait quand même un travail très sérieux à Ljubljana. En tout cas, il a gagné. Donc voilà ce que je peux ajouter, moi, sur Riera. Et puis à Ljubljana, cette saison, ça se voit progressivement en fait que la patte qu'il avait mise, elle est en train de partir et le club redescend un petit peu. On les a vus, là je les ai vus cette semaine notamment contre le Slovan Bratislava en Conference League faire un match dégueulasse, ce qui aurait
absolument pas été le cas sous Riera, j'en suis sûr. Les matchs dégueulasses, ça peut arriver, mais là, ils commencent à se succéder à Ljubljana. J'avais de l'espoir avant cette phase de poule et là, ça commence à sentir pas très bon parce que ce match contre le Slovan était important. Et faut savoir que quand il arrive dans son nouveau club, il prend un peu sa pièce à jouer. Hein. C'est ce que tu as mis sur ton compte Twitter. Il fait venir sa pièce à jouer dans son nouveau club qui est un milieu de terrain de 31 ans. Alors, j'ai plus le nom. Toi, tu dois certainement. Mario Kresic. Voilà. Qui fait venir son meilleur joueur. Quoi. Voilà. Ouais, c'est ça qui avait marqué une dizaine de buts et fait une dizaine de passes D aussi la saison d'avant à Ljubljana, qui n'avait pas été conservé. Bon, ça aussi, c'est toujours les histoires. À Ljubljana, on est habitué. Moi, ça fait des années que je les suis. Il se passe toujours des trucs où les joueurs partent, on ne sait pas trop pourquoi. Mais en tout cas, ouais, c'était vraiment un des premiers moves qu'il a fait en arrivant sur le banc de Cellier, c'était de récupérer ce joueur-là. C'est par rapport à la place des jeunes, tu sais si c'est le genre de coach qui laisse la chance aux jeunes ou pas trop en général de ce que tu as pu voir pour l'instant, même si sa carrière est quand même petite en tant que coach. En tout cas, à Ljubljana, la saison dernière, c'était pas vraiment le cas. Mais disons qu'il y avait quand même un gap de niveau entre les jeunes qui étaient sur le banc. Ils n'étaient pas tout à fait prêts à jouer en première division. Et c'est un petit peu le cas aussi cette année à Cellier parce qu'il a quand même un effectif pléthorique à Cellier. Donc il n'y a pas énormément de place pour les jeunes parce qu'il y a pas mal de postes qui sont doublés avec des mecs d'expérience. Donc pour l'instant, je dirais non, mais peut-être parce qu'il n'a pas non plus le matos nécessaire pour faire jouer. Et quelle image il a et comment c'est vécu? Ouais, ça m'intéresse. Bah, franchement, il a une très bonne image parce que pour l'instant, tout ce qu'il a fait, ça a marché. Hein, c'est un peu le golden boy des coachs pour le moment parce que voilà, mais ça, c'est un peu un choc quand même dans le mauvais sens parce que on sent bien qu'on perd non seulement un bon entraîneur, et c'était aussi une belle personnalité qui manque un petit peu. On a des coachs qui sont un peu comme ce qu'on peut connaître dans la majorité du temps, un peu gnangnan, quoi. Plus tiède que lui, ouais, il n'est pas comme ça, quoi. Ouais, lui, voilà, à chaque conférence de presse, c'est tout le temps long, il a des réponses complètes où il explique, même quand il y a des conneries qui sont faites, il les dit. Il est tout à fait transparent, il a une bonne personnalité, donc il va manquer au foot slovène, ça c'est sûr, c'est pas une bonne nouvelle pour le championnat de Slovénie. Ouais, puis encore une fois, Cellier est un espèce de nouveau riche entre guillemets du foot slovène. Donc c'est possible qu'ils aient proposé quelque chose d'un peu supérieur à la moyenne. Ouais. Et est-ce que tu as des joueurs du coup de Cellier à conseiller au Girondins de Bordeaux du coup? Ça y est. C'est bon, il nous fait son Anmar Lopez. Non, ça y est. Il a 31 ans le maître à jouer là-bas. Non, mais il y a peut-être des jeunes, il serait peut-être. Quoique, en fait, pour avoir vu un petit peu Bordeaux jouer en ce début de saison, je pense que Kvesic aurait sa place dans la rotation. Numéro 10, ce serait pas mal. Après, il a un grand défenseur central qui est désormais international, qui a été appelé là pour le prochain rassemblement, David Zetz, qui pourrait être une pioche. Je crois qu'il a 22 ans, donc pourquoi pas. Et puis devant son attaquant, il y avait un attaquant qui était là pour l'Europe et qui est parti à la Salernitana, je crois. Et il y en a un autre, un Slovène, Aljoša Matko, qui est pour l'instant le deuxième meilleur buteur du championnat, et, qui pourrait être un profil sympa, même si peut-être un peu frêle pour la Ligue 2. Bon, attends, on va déjà quand même bien mettre en forme VP. Écoutez, suivez Olympia déjà dans cette phase de poule d'Europa League Conférence cette saison. Hein. Ils sont avec qui, Gabi? Ils sont avec Lille, le Slovan Bratislava et. Mais oui, mais en plus, ils ont joué le premier match contre Lille. Oui, tout à fait. J'étais au stade. On a suivi. C'était j'avais d'ailleurs failli me faire sortir de la. C'était le match à 16h30. Parce qu'il y avait. Le mercredi à 16h30. T'as failli te faire sortir de la tribune? Pourquoi parce qu'en fait, les ultras de Ljubljana ont cru que j'étais un flic français en civil infiltré. Parce que ça n'avait aucun sens qu'un Français soit là pour les supporter. Ce que je peux comprendre, mais.
Et alors, J'ai comment été t'as sauvé géré? par, Montrer patte blanche. j'ai été sauvé par mon pote qui est la première personne que j'avais rencontrée en Slovénie il y a 15 ans et qui fait partie du groupe d'Ultra. Et qui était pas là pour le déplacement, qui a envoyé des messages pour dire non, non, c'est bon, laissez-le, il est cool. Ah, et dis donc, Ah ouais, un peu chaud quand incroyable. même. Ah, ouais. Ouais, bah, tu sais, les groupes d'ultra, c'est quand même toujours, ils sont toujours très Ah. méfiants à juste titre, hein, mais Oui. Bon, bah, j'ai écoute, failli me faire merci. sortir. Merci pour cette anecdote et merci pour Avec plaisir. d'avoir partagé ce moment avec nous. J'ai reposté ton lien et écoute, c'était top. Je remettrai les extraits sur les réseaux. Il y a une dernière question sur le chat qui n'était pas inintéressante, c'était est-ce qu'il a un dispositif tactique préférentiel? Un 4-3-3 ou un Il avait dit, il change 4-2-3-1 un peu. ou Ah, c'est du très coup, très non. variable? Ce qu'il avait C'est dit. vraiment Ouais, variable. c'est Ok. vraiment Ouais. variable. Ok. Ouais. Enfin, Et, ça mais- va- et même en ça vrai, veut dire ça. les joueurs qui l'utilisent sont vachement variables. Je sais que encore plus à Tselier cette année, où il a du choix, notamment dans le secteur offensif. Il a fait énormément tourner cette année. Alors, est-ce que c'était compte tenu de ce qui se passait, qu'il y avait beaucoup de matchs en début de saison et tout ou pas, je sais pas. Mais à voir si ce sera le cas à Bordeaux.